Moi, je suis maman, je sais que je m'en vais, mais je prends mes enfants, avant de partir, je vais leur dire quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Autrement dit, Jésus a prié pour l'unité. Ça veut dire que moi, si j'ai des enfants et que je sais que je vais partir, je vais dire à mes enfants, je ne serai pas là, mais soyez un. Ne vous bagarrez pas, parlez le même langage. Quand l'ennemi veut avoir l'avantage, qu'est-ce qu'il fait? Il divise, hein. Exactement. Hier, je regardais un film qui a marqué l'humanité, qui connaît, je pense que vous connaissez tous, c'est Racine. Ah oui, Kunta Kinte, bien sûr. Exactement. D'Alex Haley, ouais. Vous voyez ce qu'il faisait quand il prenait les esclaves, il prenait des gens de différentes langues. Il les mettait ensemble pour ne pas qu'ils puissent se révolter pour pouvoir s'unir et sortir. Parce qu'ils étaient Tout à fait. nombreux comparés aux personnes qui les emmenaient en esclavage. Donc il faisait en sorte qu'ils ne parlent pas le même langage. Vous voyez comment l'ennemi fait? Il reproduit ce que Dieu fait. Et Jésus a dit, il dit, je prie afin qu'ils soient un comme moi, le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un. Vous voyez? Il a prié pour ça. Autrement dit, quand on dit aimez-vous les uns les autres, ça part de quoi? Ça part de l'unité. Amen. Comment on sait qu'on n'aime pas quelqu'un? C'est qu'on ne parle pas le même langage. C'est C'est pour ça vrai. que Jésus pouvait dire, soyez armés de la même pensée que celle qui était en Christ Jésus. Quand on est rentré dans l'année 2026, le mot que j'ai reçu dans mon esprit, c'est soyez un. Ça fait longtemps que j'entendais, on est ensemble, on est ensemble. Mais j'avais pas compris la portée de soyez un comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Jésus a dit, il dit, je prie même pas pour ça seulement, mais j'ai prié pour vous, mes disciples, mais pour tous ceux qui vont croire en aussi grand nombre que Dieu le Père les appellera. Donc aujourd'hui, il y a un peuple, il y a des nations pour lesquelles Jésus a déjà prié. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi par rapport à ce qu'on avait dit au commencement? Jésus dit, je travaille et je fais que ce que mon Père fait. Autrement dit, on doit rentrer dans le travail de Dieu. C'est depuis des générations, tous ceux qui étaient là avant nous, ceux qui continuent la marche, etc. Il y a un travail qui a été commencé. C'est pour ça qu'on parlait du nouveau commencement. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans le travail de Dieu. Autrement dit, si on ne rentre pas dans le travail de Dieu, on va faire un autre travail et on va s'épuiser, on va se charger et fatiguer. Et le cri que j'ai pour nous qui sommes les écrivains de l'histoire, c'est vraiment comment faire pour recevoir les instructions de Dieu, pour pouvoir travailler et marcher dans ce que Jésus a prévu pour nous en cette saison, dans ces temps de la fin. Et comme on vient de le dire, on parle de l'unité. En gros, le plan de Dieu, c'est qu'on soit un. Pourquoi aujourd'hui, Satan, il arrive à avoir les victoires? Pourquoi aujourd'hui, dans les sociétés, dans les foyers, la chose qui fait que ça ne marche pas? Il y a une histoire dans la Bible qui en parle. D'un peuple, ils se sont mis ensemble pour faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu atteindre leur but. La tour de Babel. Exactement, la tour de Babel. Vous voyez la tour de Babel? Ce sont des hommes comme toi et moi. Ils ont décidé de faire quelque chose. Et ils parlaient le même langage. Et Dieu lui-même, il dit, il faut qu'on aille, on va confondre leur langage. Dieu a dit que rien ne les empêchera d'atteindre le ciel. Satan, il a compris quelque chose. S'il veut détruire les foyers, les familles, les nations, nos pays, il doit faire en sorte qu'on ne parle pas le même langage. C'est pour ça que combat le bon combat. Le bon combat doit être concentré sur le fait qu'on va faire ce que Dieu a dit et on va faire en sorte de parler le même langage. Mais si on parle le même langage, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans ce que Dieu a prévu.